Bonjour à tous, je m'appelle Élise Marquier, j'ai 22 ans et j'ai réalisé une licence 3 EMFO, Économie Management des firmes et des organisations. J'ai réalisé un bac scientifique en 2017 et à la suite de celui-ci, j'ai décidé dans un premier temps de faire une faculté de droit. Néanmoins, le parcours, il m'intéressait pas trop, c'était pas ce que j'appréciais et du coup, je me suis réorientée l'année suivante en faculté d'économie et gestion pour me rapprocher des matières que j'appréciais au lycée, c'est-à-dire la science économique et les mathématiques. Du coup, la première année, c'était un peu plus compliqué pour les personnes qui avaient des difficultés en maths. C'est vrai qu'il faut quand même apprécier les mathématiques, les statistiques, notamment en économie, il y a beaucoup de maths. C'est quelque chose qu'il faut savoir, que les étudiants, ils sont pas spécialement préparés à ça. La deuxième année, du coup, je me suis orientée en économie-gestion. Et là, du coup, c'était sans doute l'année la plus compliquée au niveau des mathématiques. Vraiment, il fallait travailler, il fallait être autonome et il fallait toujours être à fond sur le travail. Vraiment, il fallait pas lâcher. Sinon, les matières de gestion étaient assez simples. C'était vraiment la macro et la microéconomie, ainsi que maths et probabilité qui étaient compliquées en deuxième année. Et la troisième année, ça a été vraiment mon année favorite, je pense, en termes de cours. Vu qu'on s'oriente petit à petit vers des matières qui nous plaisent, il y avait beaucoup moins de maths, c'était principalement des statistiques. L'économie était un peu plus sympathique, avec beaucoup plus de questions de réflexion, que ça soit sur des problématiques ou des calculs. On a pu un peu plus découvrir ce qui est finance et d'autres matières de gestion. Pour entrer en L3 EMFO, il y a différentes possibilités. C'est-à-dire, soit on a réalisé une licence de économie et gestion, et là, on est éligible directement à la L3 EMFO. Sinon, certains étudiants peuvent accéder à cette licence à travers une classe préparatoire aux grandes écoles, un DUT ou un BTS, du moment que c'est un bac+2 et qu'il a été validé. Je me suis orientée vers EMFO parce que pour moi, c'était la filière qui avait le meilleur compromis entre économie et gestion. Et pour les étudiants qui ont encore un petit peu de doute concernant ce qu'ils préfèrent entre l'économie et la gestion, c'est parfait parce que lorsque l'on a des très bons résultats, on est facilement éligible à pas mal de masters, que ça soit économie, finance, GPLA, management de l'innovation, monnaie, banque, finance, assurance, GRH et j'en passe. Les critères qu'il faut avoir pour être épanoui dans cette licence, c'est plutôt être intéressé par l'actualité, aimer les questions de réflexion à travers des calculs, avoir quand même un bon niveau en informatique et en statistique, s'intéresser au business model économique. J'ai choisi de partir en master économie après de longues réflexions. Au début, je voulais m'orienter vers un master finance, mais en ayant une vision un peu plus large des différents débouchés qu'il y aurait pu avoir, je me suis rendu compte qu'en fait, le master économie était celui qui se rapprochait le plus de mon profil, sachant que j'avais un très bon niveau en informatique et des notes plutôt bonnes en statistiques et en économie. C'est aussi par rapport aux débouchés professionnels qu'il y a, bien entendu. C'est un master qui est très orienté vers les métiers actuels et contemporains. Par exemple, il y a une formation qui est centrée sur le big data et qui est pour moi clairement les métiers d'avenir, mais aussi il est orienté sur la finance quantitative, c'est-à-dire sur l'actuariat. Et lorsqu'on est plutôt doué dans les matières mathématiques, c'est un bon choix de filière. Ce que j'ai appris de ces 3 années de licence, c'est qu'il faut être rigoureux et il faut prendre de l'avance sur son travail, toujours. Parce que c'est vrai que la clé de la réussite aujourd'hui, c'est de prendre de l'avance. Pour être intégré en master, il est de plus en plus recommandé d'avoir des très bons résultats, etc. Et c'est vrai que maintenant, le but, surtout en licence 2, c'est pas de se laisser déborder par le travail et toujours prendre de l'avance parce que sinon on se retrouve les jours du partiel et on a zappé quelques matières, on se retrouve à ne pas savoir faire les choses et on se retrouve avec une seule note qui peut être pénalisante après, hein. Ça m'est arrivé et ça arrive à beaucoup de monde.